sœurs, dans 1 Pierre, chapitre 4. 1 Pierre, chapitre 4, vous allez entendre pas mal de versets de la parole de Dieu, parce que c'est la parole que nous annonçons. Je ne peux pas vous apporter autre chose que les versets bibliques. Donc, 1 Pierre, chapitre 4 et le verset 12, nous lisons: Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Amen. Amen. Et je suis en train de voir, nous pouvons même lire le verset 14. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Gloire au Seigneur. Ce matin, j'ai intitulé ce message, et nous l'avons lu, cette partie, la part que vous avez aux souffrances de Christ. La part que vous avez aux souffrances de Christ. Le verset 14, qui s'est vers nous l'avons lu, si vous êtes outragés par le nom de Christ, vous êtes heureux. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. La question, frères et sœurs, que beaucoup de chrétiens se posent. Parfois, dans des situations, pourquoi qu'il m'arrive ceci ou qu'il m'arrive cela? Et vous vous dites, ce n'est pas normal. Eh oui, ce n'est pas normal. C'est le sens de dire, je suis chrétien, donc il ne doit pas m'arriver cela. Cette situation ou cette épreuve, cela ne veut pas être pour moi. Frères et sœurs, le Saint-Esprit veut nous rappeler par ce verset, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Ne soyez pas surpris. En quelque sorte, la parole de Dieu, le Seigneur va nous dire par le Saint-Esprit, ne soyez pas surpris de ce que vous pouvez vivre. Dans des contextes, peut-être, c'est pas parce qu'on est chrétien, des chrétiens difficiles. Vous savez que je veux en développer un petit peu plus loin, l'épreuve. L'épreuve que Dieu envoie. L'épreuve que Dieu envoie, déjà dans un premier temps, c'est l'épreuve, je pourrais même le qualifier d'école de Dieu. Tout simplement de nous permettre que nous perfectionnons. Où là, le Seigneur veut nous amener. Vous savez que la marche chrétienne, c'est une marche montante, comme j'ai toujours dit. Nous sommes toujours en train de grimper. Il n'y a pas de descente. La descente, c'est de l'autre côté. Nous sommes toujours en train de grimper. Et non seulement que ça monte, mais il y a des embûches sur la route, sur le chemin. Et oui, frères et sœurs, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous. C'est une chose normale, j'ai envie de dire, que le chrétien, la chrétienne soit éprouvée. Du moins, sa foi soit éprouvée. Et c'est biblique. C'est éprouvé pas par n'importe qui, par n'importe quoi, mais soit éprouvé par Dieu. Quand c'est Dieu était à l'origine, comme je viens de le dire, c'est que nous sommes à l'école de Dieu. Est-ce que vous voulez être à l'école de Dieu? Non? Eh oui. Nous sommes à l'école de Dieu. Et tant que nous serons sur cette terre, même si nous avons 5 ans, 10, 50 ans de conversion, nous serons à l'école de Dieu. Parce que nous aurons toujours les choses à apprendre. Amen. Nous sommes là ce matin, nous sommes venus pour apprendre. C'est comme j'ai entendu dans une prière, que nous puissions partir meilleurs, que nous puissions partir différents, comme nous sommes entrés. Et c'est là la volonté de Dieu, c'est de nous rendre meilleurs. Et dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4, mais comme nous avons été jugés dignes par Dieu, pour que l'évangile
nous fut confiée. Ainsi, nous parlons non pour plaire aux hommes, mais à Dieu qui éprouve nos cœurs. C'est Dieu qui éprouve nos cœurs. C'est Dieu qui teste nos cœurs. C'est Dieu qui permet, pour passer des étapes de plus en plus dans notre vie spirituelle, eh bien, nous devons passer par l'école de Dieu, qui n'est pas forcément ce que nous pensons. Parce que c'est pareil, nous sommes dans cette enveloppe, la chair. La chair n'aime pas souffrir. La chair, c'est comme la parole de Dieu nous dit, a des désirs contraires à celle de l'esprit. Parce que notre chair, c'est lui qui fait obstacle. J'ai déjà dit ici, notre ennemi, c'est aussi notre chair. Le désir, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et c'est vrai que, en ce moment, nous sommes dans cette étude sur Poteau de mer qui parle du renoncement de mourir à soi. Et c'est vrai, c'est biblique. Nous avons besoin de mourir. C'est comme Jean-Baptiste qui pouvait dire qu'il faut que moi, tout ce qui est de moi, diminue et que tout ce qui est de Jésus, de spirituel, puisse grandir en nous. C'est là, c'est le progrès. Nous avons besoin parfois de passer par certaines épreuves pour arriver à un stade que le Seigneur attend de chacun de nous. Il y a des épreuves, comme je disais, qui sont voulues par Dieu, qui sont là pour notre avancement, notre perfection, pour se perfectionner, ou nos progrès. Il y a d'autres qui sont là à cause de la désobéissance, malheureusement, ou dans une position dans nos vies qui ne plaisent pas à Dieu. C'est vrai, quand nous sommes sur un terrain de désobéissance, il y a une épreuve que le Seigneur, encore bon et miséricordieux, il envoie une épreuve pour que nous puissions réagir, un électrochoc. Et oui, frères et sœurs, car tu as mis à l'épreuve, ô Dieu, qui nous dit le psaume 66, c'est David qui pouvait dire, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent, l'or pur est épuré. Pour cela, le seul moyen pour épurer l'or, pour vraiment enlever toutes les scories sur l'or, c'est de passer par le feu. C'est de passer par le feu. Je ne sais pas, vous êtes comme moi, le feu, ça brûle. Eh oui. Je ne veux pas mettre la main dans le feu. Vous savez, quand nos enfants étaient petits, parfois ils voyaient la flamme, ils s'approchaient de la flamme. Ben, c'est à nous, parents, de dire, non, ne mets pas, tu vas te brûler. Ils ne savent pas forcément la flamme, le feu. Le feu, ça brûle. Mais une fois que vous avez mis la main là-dedans, vous le sentez. En effet. Vous savez, il y a le creuset. Tu nous as fait passer au creuset. Comme l'argent, l'or pur est épuré. Et c'est le seul moyen, c'est le feu. Le creuset est pour l'argent, qui nous dit le Proverbe 17, chapitre 3. Et le fourneau pour l'or, et c'est l'Éternel qui éprouve le cœur. C'est Dieu qui éprouve le cœur. Ce que produit l'épreuve dans sa finalité, parce que l'épreuve, il y a une fin. Toute épreuve, il y a une fin. Parce que nous passons, c'est des étapes que nous gravions au fur et à mesure. Mais ne disons jamais que c'est terminé, je ne vois plus d'épreuves dans ma vie spirituelle. Ça y est, j'en ai passé. Non. Nous sommes à l'école de Dieu. Si le Seigneur veut que nous passions un autre échelon, nous devons passer par là. Vous savez, éprouver, c'est comme si on vérifie sa valeur. Dans cette définition, aussi être éprouvé, c'est être atteint, frappé par un mal ou un malheur, une épreuve. Il y a quelque chose qui se passe. Nous connaissons bien la parole de Dieu, frères et sœurs, qu'il y a un homme qui était frappé. Et pourtant, il était juste et intègre. Il marchait droit. On ne pouvait pas dire non, non, c'était quelqu'un de droit. Il aimait son Dieu, son Seigneur. Et il était frappé. Là, il y a eu l'épreuve.
Et à travers l'épreuve, on a vu la qualité du personnage intérieur, je parle spirituellement. Il n'a pas renié son maître, il n'a pas renié Dieu. Il a tenu en bon. Et quand je lis ça, moi j'ai l'impression de dire, mais non, c'est pas possible. Comment ça se fait? Un homme, il a tout perdu, et même sa santé était touchée, et il continue à louer son Dieu. Que le nom de l'Éternel soit loué. Et oui, amen. Oui, frères et sœurs, l'épreuve. L'épreuve, c'est... Parfois, nous passons, le Seigneur permet que nous passions à travers l'épreuve pour voir vraiment si nous tenons bon devant lui. La foi, nous devons le garder jusqu'au bout. Et nous avons besoin de cette épreuve-là pour voir où on en est avec le Seigneur. Si vous savez, c'est le premier épreuve que nous traversons, et nous laissons tout, nous baissons les bras, si c'est comme ça, je suis plus chrétien, je ne marche plus. Vous imaginez? Non. L'épreuve, c'est pour nous permettre d'avancer, d'aller plus loin avec notre Seigneur. L'épreuve de notre foi, il produit quoi? Et j'ai même envie de faire cette lecture avec vous, comme ça nous allons mieux voir. Donc nous faisons dans 1 Pierre. Dans 1 Pierre, donc nous faisons à partir du verset 1er. Oui, donc le verset 1er, nous allons lire, chapitre 1er, nous allons lire le verset 6. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieux que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat, écoutez, la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Voilà le résultat, justement, de l'épreuve, afin que nous devenions meilleurs, frères et sœurs. Oui, comme dans l'épître de Jacques, il est dit, « Heureux l'homme qui supporte la tentation, car quand il sera devenu un homme éprouvé, il recevra quoi? La couronne de la vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. » Vous savez que même la parole de Dieu, comme il le dit, qu'il y a des épreuves, c'est des choses incontournables que nous devons passer. Et même la parole de Dieu ne casse pas les choses. Celui ou celle qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Seront persécutés. Alors oui, la part que vous avez aux souffrances de Christ. Mais le Seigneur Jésus, il a souffert. Il a passé par toutes sortes de souffrances, pas que physiques. Donc, ce que le Seigneur, nous sommes ses disciples, et disciple, un chrétien, c'est celui qui suit, le disciple, il suit son maître. Là où son maître a passé, il passe. Ce que son maître a connu, il va le connaître aussi. Et le Seigneur le dit. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Oui, frères et sœurs, accepter de suivre le Seigneur Jésus, être son disciple, nous amène à connaître et à traverser les mêmes oppositions qu'il a connues. Sa parole nous le rappelle. Ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris. Pourquoi qu'il m'arrive cela? Parce que ton Seigneur est passé là. Ils l'ont haï. Ben, ils vont te haïr. Ils parlent mal de moi. Ils vont parler mal du Seigneur. Là, tout ce que le Maître a connu, nous le connaîtrons. Oui, le Seigneur ne nous a pas caché les choses. Nous ne sommes pas nous marchons pas dans l'illusion, frères et sœurs. Nous camouflons pas les choses. Il ne faut surtout pas. Il faut surtout pas. Comme il est dit dans Jean 12, verset 26, si quelqu'un me sert, qu'il me suive, il faut que là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Le Seigneur l'honorera.
Et oui. Il est dit aussi, le Seigneur Jésus qui disait à ses disciples, pour cela dans Jean 15, chapitre 18, si le monde vous hait, sachez qu'ils m'ont haï avant vous. Et dans 1 Jean chapitre 3, 13, il est dit, ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Soyez pas surpris. Amen. Ça paraît être simple, ce message ce matin, mais parfois, l'ennemi de nos âmes peut nous entrer, nous amener le doute, nous amener vraiment et dire, oui, mais attends, le Seigneur, tu es tout-puissant, moi je suis chrétien, je suis fort. Je ne veux pas connaître ces choses-là. Et non. Et non. Parce que la force, vous savez, c'est dans notre faiblesse qui, après, la force vient. Nous sommes dans une dimension spirituelle. Ce n'est pas par notre force, la force du bras, de notre caractère, ce n'est pas parce que nous exprimons d'une façon bien que nous allons changer, bouleverser les choses. Non. Non. C'est le Seigneur, l'Esprit. La vie de Dieu, la vie de l'Esprit qui peut faire changer les choses. Alors c'est une évidence, j'ai envie de dire, c'est bien sûr, nous ne sommes plus du monde. Nous ne vivons plus comme ce monde. Nous sommes passés des ténèbres à son admirable lumière, qui nous dit la parole est encore de la mort à la vie. Donc nous ne faisons plus partie, il y a une séparation. L'esprit de ce monde est opposé à Dieu. Il est opposé aussi à sa parole. Jésus appuie bien sûr sur cette mise à part, parce que là il est question d'une mise à part, d'une séparation. Nous ne sommes plus de ce monde. Si vous étiez, nous trouvons cela dans Jean 15, verset 19, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui lui appartient, mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais que moi, je vous ai choisi en vous tirant du monde. À cause de cela, le monde vous hait. Bien sûr, le chrétien ou la chrétienne qui veut avoir cette vie exemplaire pour Dieu, qui est mort à ce monde et qui veut suivre le Seigneur Jésus, connaîtra des tribulations. Je dis sans encourageant, Jean-Claude, c'est dire. C'est encourageant. Pourtant, c'est vérité. Il ne faut pas cacher les choses. La parole de Dieu ne cache pas les choses. Oui, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ça, c'est biblique, frères et sœurs. Parce que là où notre Seigneur, le Maître a passé, nous connaîtrons aussi. C'est lui-même, c'est le Seigneur même qui le dit. Donc, c'est vrai, il y a des oppositions. Il y a des choix difficiles à faire. Des choix difficiles à faire. Une certaine fermeté dans sa conduite personnelle. Tout cela pour la gloire de Dieu. Et tout cela pour lui plaire. Parce que nous voulons plaire à notre Seigneur. Vous savez, ce n'est pas un programme difficile. Vous allez voir, c'est que le Seigneur montre ce que le chemin à suivre dans notre comportement, comment nous devons nous conduire. Mais le Seigneur, il est là pour nous aider, pour nous conduire. Pour nous aider à, justement, l'école. Quand vous êtes dans une école, il y a quand même un professeur, un formateur, quelqu'un qui vous explique les choses. Oui, et le Seigneur veut nous expliquer, il nous aidera par le Saint-Esprit, frères et sœurs, à aller de l'avant dans ce domaine. L'apôtre Pierre, par le Saint-Esprit, montre ici qu'un chrétien né de nouveau et qui marche dans cette vie par l'Esprit n'est pas exempté de difficultés, ni de maladies. Ce n'est pas parce que je suis chrétien, que je vis, que je marche avec mon Seigneur, que je suis exempt de maladie, ni de souffrance, ni même de la mort. Ni même de la mort. On veut faire, c'est vrai qu'on veut faire dire à la parole ce qu'elle ne dit pas. Qu'un chrétien, il ne doit pas être malade. Un chrétien, il ne doit pas y arriver ceci, il ne doit pas arriver cela. Mais ce n'est pas ça qu'il dit la parole. Quand nous le lisons. Et il y en a tant d'exemples. Parce que l'importance pour Dieu, frères et sœurs, c'est le salut de notre âme. C'est que nous soyons sauvés. Ça ne sert de rien de voir quelqu'un qui est bien portant, qui fait du sport, c'est bien, mais il n'a pas Jésus. Ça sert à quoi?
À l'envers de c'est quelqu'un qui est malade, qui est souffrant, oui, mais cette personne est sauvée. Parce que les souffrances que nous pouvons passer n'a rien comparable à la joie, au bonheur, à ce que nous allons rencontrer là-haut, frères et sœurs. Là aussi, c'est biblique. Donc, l'importance pour Dieu, c'est notre âme soit sauvée. De rester debout et de garder la foi jusqu'au bout. Amen. Bon gré, mal gré. Ah oui, Jean-Claude, c'est facile à dire, oui, c'est vrai. Facile à dire avec la bouche. Mais frères et sœurs, vous le savez très bien, c'est que le Seigneur sait que ce n'est pas facile. Mais le Seigneur veut que nous appuyions sur lui, que nous faisons confiance. Malgré c'est difficile, Seigneur, tu vois, j'en peux plus. Mais tu me dis ça, oui, je l'entends, mais comment faire? Comment faire? Comment faire? Ben, tout simplement, aide-moi, Seigneur. Aide-moi. Mettez-vous dans vos chambres hautes, dans votre chambre ou ailleurs, et demandez au Seigneur, avec vos mots. C'est comme je disais à quelqu'un hier, mais c'est avec vos mots, vos propres mots, simples mots. Cette prière qui vient du cœur, le Seigneur l'entend, parce qu'il voit le désir, il voit la motivation du cœur. Le Seigneur ne nous a pas caché les choses, frères et sœurs. Il a souffert pour nous et cela l'a conduit jusqu'à la croix. Et nous a dit aussi par quoi nous devons nous attendre face à ce monde. Nous devons nous attendre face à ce monde. Ils disent, oui, c'est vrai, comme je le dis, je viens de le dire, mais je le redis encore, nous trouvons cette référence dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 12. Tous ceux aussi qui veulent vivre pieusement, c'est-à-dire avec piété, dans le Christ Jésus, seront persécutés. Tous ceux qui veulent vivre pieusement. Ben oui, il y a la souffrance, la part de la souffrance que nous avons apportée. Et cette souffrance, c'est tous les jours. Parce que la lutte, c'est tous les jours. C'est comme j'ai l'habitude de le dire ici, c'est que nous nageons à contre-courant de ce monde, de ce qui veut nous proposer ce monde. Parce que ce monde est inimitié à Dieu, opposé aux choses de Dieu. Donc automatiquement, le chrétien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nager, mais il va avoir plus de difficultés à avancer parce que nous nageons à contre-courant. C'est-à-dire il y a des choses que nous ne pouvons pas accepter, il y a cette mise à part. Il y a cette mise à part, il y a cette souffrance morale, mais aussi physique. Parce qu'il y a nos frères et sœurs qui, n'oublions pas, qui sont persécutés dans ce monde, qui subissent des atrocités, frères et sœurs, des choses qui sont pénibles. Et ils tiennent. Il y en a qui tiennent jusqu'au bout. Pour eux, la mort. Non. Il y en a qui ne renient pas. Il y en a qui sont en prison. Pourquoi qu'ils sont en prison? Parce que peut-être qu'ils ont ouvert une Bible. Ils ont dit une parole de Jésus. Parce qu'ils savent qu'ils sont chrétiens. Ou alors ils sont pasteurs. Ils sont condamnés. Tout simplement. Ils sont en prison. Oui. Mais ils sont debout. La foi reste debout. Et jusqu'au bout. Et le Seigneur, vous pensez, comme je viens de le dire, eh bien le Seigneur est avec eux dans l'épreuve. Amen. Le Seigneur est avec eux dans l'épreuve. Parce qu'on a tendance à dire, oui, mais Seigneur, tu n'es pas là. Non. Quand Daniel était dans la fosse au lion, il était dans la fosse au lion, le Seigneur était avec lui, même dans la fosse au lion. Ses compagnons étaient dans la fournaise. Même le roi, il a 3, mais il a vu 4. Et oui. Et pourtant, et vous savez, frères et sœurs, l'ennemi peut toucher nos corps, mortels, la poussière. Mais notre âme, non. Notre âme, non. C'est ça qui est important pour Dieu. Alors oui, c'est vrai que le Seigneur bénit, guérit, parce que notre corps, on n'aime pas souffrir, et ce n'est pas la volonté de Dieu que nous souffrons, mais il y a des épreuves, il y a des étapes, il y a des priorités pour Dieu qui n'est pas forcément nos priorités à nous. La priorité de Dieu, c'est déjà le salut de notre âme. Là, ici, il y a une dimension spirituelle. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Et quand je vis ça,
On me tape dessus, il faut que je sois heureux. Vous dites ça. Et oui, vous êtes heureux. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Donc, on voit les choses différemment. On voit la priorité de Dieu. Et que c'est vrai, il y a une dimension spirituelle, la priorité de Dieu qui devient aussi notre priorité. Outragé, maltraité, persécuté pour le nom, à cause de Jésus. Le nom de Jésus. L'apôtre ajoute, vous êtes heureux. Vous êtes heureux. Regardez comme étant à tout égard au sujet de joie, mes frères, les tentations diverses auxquelles vous pouvez être exposés, qui nous dit Jacques. Et oui, l'apôtre Paul pouvait dire aussi dans 2 Timothée 2, verset 10, « Mais toi, tu m'as suivi avec empressement, qui disait à Timothée, dans l'enseignement, la conduite, les projets, la loi, la foi, la patience, l'amour, la persévérance, les persécutions, les souffrances que j'ai connues à Antioche, à Icône et à Lystre. Quelle persécution j'ai subie et de tout, le Seigneur m'a délivré. » Amen. Il en a vu, l'apôtre Paul. Il en a subi. Il a persécuté avant sa conversion, il a persécuté les chrétiens, mais le Seigneur a dit, tu verras par quoi je vais te faire passer maintenant. Ce n'est pas une revanche, hein, parce qu'il a persécuté l'Église. Mais il a aussi entré dans l'épreuve. Il a connu l'épreuve, il a connu la souffrance. Et quand vous lisez tous ces épîtres, vous voyez par quoi il a passé. Mais aussi à la fin de ses épîtres, il a dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. Mais qu'est-ce qu'il a fait aussi? Il a gardé quoi? Il a gardé la foi. Amen. C'est important, frères et sœurs. Oui. Vous remarquerez dans tous ces moments difficiles que la chair peut connaître, c'est que le Seigneur est avec nous. C'est lui qui fixe les limites. Même pour l'adversaire de nos amis, fixe les limites. Tu ne touches pas. Tu ne touches pas son âme. Tu peux toucher assez bien, comme disait Ajob. Tu peux toucher même sa santé, mais tu ne touches pas son âme. Ouais. Et c'est ça qui est important. C'est que le Seigneur il préserve nos âmes. L'importance pour Dieu, c'est que nous restions fidèles jusqu'au bout de notre pèlerinage. C'est ça l'importance pour Dieu. Bon gré mal gré, tout ce que nous pouvons entendre et voir autour de nous, mais que nous restions attachés au Seigneur, attachés à la parole de Dieu, frères et sœurs. Parce que nous sommes des personnes, des frères et sœurs, qui, nous, c'est notre référence, c'est la parole. C'est la parole. C'est Dieu a voulu que cette parole soit là, donc c'est notre référence, c'est ça qui nous relie, qui nous permet, qui nous relie avec notre Seigneur, parce que sa parole est vivante, et le Saint-Esprit qui est en nous et qui vit et qui est là ce matin, c'est lui qui veut communiquer cette parole dans nos cœurs, dans nos vies. Amen. Donc, restions attachés à la parole de Dieu. L'importance pour Dieu, c'est que nous restions fidèles jusqu'au bout. C'est vrai que je voulais aussi souligner, dans 1 Pierre chapitre 4, verset 16, il est dit en effet que nul de vous ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui, mais s'il souffre comme chrétien, qui n'en est point honte, au contraire, il glorifie Dieu à cause de ce nom-là. Oui, il y a la souffrance charnelle, la souffrance parce qu'on a fait une bêtise, on est meurtrier, on a volé, tout ce que vous voulez. Mais il y a une souffrance, la souffrance de Christ, parce que nous servons le Seigneur, parce que nous l'aimons. Et cette souffrance-là, comme me dit l'apôtre, il ne faut pas que nous soyons honte. Il ne faut pas que nous soyons honte, au contraire. Au contraire, que nous soyons heureux de servir Jésus. Amen. Que nous soyons heureux de servir Jésus. Que pensent ceux qui pensent les autres, ça ne nous regarde pas, ça ne nous intéresse pas. Mais ceux qui intéressent le Seigneur. C'est ça l'importance. C'est ça l'important. Donc, si vous êtes outragé par le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Et
il y a un résultat, et ce résultat, c'est vrai, de cette fidélité à Dieu, c'est l'apôtre qui voulait dire que j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Oui, tout cela. Et serait-ce la tristesse, comme il est dit aussi, serait-ce l'angoisse, serait-ce la persécution, serait-ce la faim, la nudité, les périls, l'épée, la glaive. Dans tout cela, l'apôtre Paul avait ce regard, cette dimension spirituelle, qui voyait ces choses. Et l'amour de Dieu le voyait, qui était avec ce grand A, le plus fort, le plus important, et qu'il disait rien ne pourra me séparer de cet amour. Amen. Amen. Et c'est cela, frères et sœurs. C'est ça que cette assurance que nous devons avoir. Cette assurance non pas sur les hommes, mais sur Dieu, sur le Seigneur. Et le résultat, il est dit, heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, parce que le royaume des cieux est à eux. Oui. Heureux vous qui avez faim, maintenant, parce que vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez, maintenant, parce que vous serez dans la joie. Et ce dernier verset que je voulais vous laisser pour clore ce message, dans Matthieu 5, verset 11, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi, de Jésus. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Oui, Seigneur, merci pour ta parole.